El Dictator, bonjour, un épisode par jour pendant un an, like, abonne-toi, commente. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Ce matin, je me suis rendu compte de quelque chose, vraiment j'ai affronté une problématique et, euh, et j'étais à chaud, tu vois, j'étais à chaud, je me suis dit mais c'est pas possible. Après quand je vais t'expliquer pourquoi, tout va te sembler clair, tout va être très clair. Je me lève ce matin, je vais pas bien et tout. Je vais pas bien, je le sais pas, mais je suis irrité. Je suis irrité, je le sais pas encore. Bon, vous savez, je vous expose quasiment tous mes problèmes. Euh, Après, honnêtement, non, pas tous les problèmes. Pas les problèmes de l'ordre du business, tu vois. Généralement, je vous les dis pas. Je préfère les régler tout seul dans mon coin et gérer ce problème ailleurs. Bon, on va dire que j'ai eu un problème avec TikTok. Le 15 du mois, voilà, je vous en dirai pas plus. Il y avait des montants qui correspondaient pas, quoi, et, euh, et ça m'a mis dans une mauvaise situation. Bon, c'est pas grave. J'enchaîne ma journée, vous savez très bien, je le dis, je suis assez franc avec vous, je vais à l'église. Euh, Déjà, ça me fait un bien fou d'y aller. J'ai toujours la petite appréhension avant d'y aller, tu sais, avec le temps, elle se dissipe bien évidemment. J'ai toujours cette petite appréhension et quand je sors de là, je suis extrêmement ravi, extrêmement content. Quand je suis sorti de l'église, j'étais pas spécialement très content, alors que c'est la fête des pères aussi. J'ai acheté un beau cadeau pour mon père, un cadeau dans lequel j'ai mis beaucoup de recherche et d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Donc c'est censé être une belle journée aujourd'hui, techniquement, et pourtant j'y arrive pas. J'arrive pas, je déprime, je suis pas bien. Donc bon voilà. Je me suis dit je vais aller faire ma vidéo, c'est pas grave. J'essaye de résoudre le problème que j'ai avec TikTok en me disant il faut que je fasse, je sais pas, il faut que je sois plus performant, que je fasse plus de vues, il faut que je passe pour compenser euh, le problème que j'avais avec TikTok, quoi. Enfin, c'est de l'ordre financier en fait. Ils étaient censés me payer, par exemple, je sais pas, au lieu de me payer 530 euros, ils m'ont payé 100 balles, tu vois. Donc il y avait il y a une différence de fou. Bon, je vous en parle parce qu'honnêtement, enfin, ça m'affecte pas trop. Enfin, j'ai d'autres, voilà, j'ai d'autres moyens, j'ai d'autres leviers, et, euh, et c'est juste un problème parmi tant d'autres que je suis obligé de résoudre tous les jours en tant qu'auto-entrepreneur. C'est normal. Ça fait partie de la vie d'un auto-entrepreneur français. Enfin voilà. Normalement, ce genre de situation, tout à l'heure, je marchais, je me suis dit, mais normalement, ce genre de situation, c'est censé me passer au-dessus de la tête. Enfin, je prends, j'encaisse, j'avance. Je fais d'autres choses, je travaille, mais il faut surtout pas que mon stress prenne le dessus et m'oblige à prendre des décisions qui sont déraisonnées à un instant T parce que j'ai un problème. Non, il faut que j'agisse avec calme et fermeté, c'est très important. Et je me suis dit, mais au lieu de me poser la question de comment, tu vois, il faut que je résolve le problème tout de suite, maintenant, il faut que je fasse quelque chose, j'ai pris plutôt dans le sens inverse. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je suis dans cette situation de stress et de tension, alors que ce genre de situation, je les gère tous les jours. Donc là, c'est plus intéressant. Et là, on va en venir au titre de cette vidéo. Si ce n'est pas fait, je pense que ça sera dans le titre. Comptez vos calories. En fait, ce que je n'avais pas fait le lien, en fait, c'est qu'hier, contrairement aux autres jours, j'ai mangé plus parce que c'était la fête des pères et j'ai fêté la fête des pères du côté de ma belle famille. Donc on a mangé énormément de glucides. Donc ça, les glucides, on va dire que ça va encore. Mais on a mangé énormément de sucre en dessert à des heures tardives. Et, euh, Et je me suis dit, attends, hier j'ai beaucoup bu, j'ai bu de l'alcool, beaucoup, ce qui a pu affecter mon moral le lendemain. J'ai mangé beaucoup de sucre, j'ai même fait enfin généralement quand tu manges du sucre transformé, industriel,
Le soir, tu fais des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. Le lendemain, j'avais un moral de merde. C'est aujourd'hui, en fait, j'ai un moral de merde, si ça se voit pas. Et là, je me suis dit, mais attends, Léo, regarde ton application de comptage de calories, MyFitnessPal, et tout m'a semblé plus clair, en fait. Je me suis dit, mais oui, c'est évident que le problème vient de là. Le problème ne vient pas du fait que je suis en train de gérer une situation stressante qui me met dans le stress. Le fait, c'est que j'ai mal conditionné mon corps et du coup, il est plus sensible au stress. Tu vois, c'est ça la différence entre un champion et un débutant. C'est vraiment ça la différence. Ils ne savent pas gérer mieux le stress que vous. Ils ne sont pas plus forts. Un Elon Musk n'est pas plus fort que vous. Un Zuckerberg, je ne sais pas, un Bill Gates. Tous ces milliardaires ne sont pas plus forts que vous. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils sont assujettis à beaucoup de stress. Normal. Ils ont des entreprises qui pèsent des milliards. Et moi, j'ai des petits problèmes d'auto-entrepreneur qui me coûtent quelques euros. Voilà, c'est un problème de quoi? De 400 balles. Eux perdent des milliards s'ils font n'importe quoi. Tu comprends que les enjeux sont pas pareils. Et pourtant, ils sont presque là, divins, souriants, heureux, sportifs. Et normal, c'est très important. Quand je vous dis dans votre vie, il faut que vous soyez équilibré, sport, nutrition, spiritualité, c'est un ensemble. C'est ce qui fait que de vous, vous êtes meilleur. Et j'ai regardé, je vais vous montrer mon compteur calorique. Hier, je suis censé consommer 2395 calories. Je vous conseille honnêtement de vous fixer un objectif avec un jeûne intermittent par exemple, ou pas forcément, et un objectif protéiné, un objectif glycémique. Voilà. Et donc, voici le topo. J'étais déjà, alors toute la journée j'ai été clean. Donc, on va dire au déjeuner, j'ai mangé 600 calories. J'ai mangé une très bonne salade à 600 calories, 400 calories avec des sardines. Donc, ça a été. Je vais vous montrer directement le résultat. Voici. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est là. Malheureusement, la luminosité est à fond. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit rien. Peut-être que je dois le passer en éclairage. Je ne sais pas comment on fait. Enfin bon, c'est pas grave. Tant pis. Je ne sais pas comment on fait. Mais bref, je suis à moins, si vous ne me voyez pas, je suis à moins 557 calories. Ça veut dire que j'ai mangé pour 1000 calories de plus que normalement prévu. Alors que Finespal rajoute 159 calories à manger supplémentaires. Ça veut dire que ouais, j'ai passé les 1000 largement, je suis à 1100. Il me dit que je dois manger 159 calories en plus parce que j'ai fait l'exercice. En vrai, c'est faux, c'est compris. Les 2395 d'objectifs sont compris dedans. Donc, techniquement, je ne suis même pas censé le prendre en compte. Ça veut dire que j'ai mangé 1100 calories de plus. Donc, j'ai mangé plus. Ça ne peut pas avoir d'incidence sur mon moral le lendemain. Sauf si j'ai mangé de... C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est important de se renseigner sur la nutrition. Vous pouvez le faire à travers des vidéos YouTube ou des recherches. En fait, je suis en train de voir que j'ai mangé 88 de glucides. Je ne sais pas si on voit. C'est la petite courbe verte là. J'ai mangé 88 de glucides en trop. Mais j'ai surtout mangé 55 grammes de sucre en trop. Et 39 grammes de lipides de trop. Et 23 grammes d'acides gras saturés de trop. Ça veut dire que j'ai mangé beaucoup de sucre et beaucoup de gras saturés. Ce qui est extrêmement mauvais pour la peau. Si je dépasse les quantités, je suis assujetti à avoir plus de boutons. Et en plus, j'ai mangé beaucoup trop de sucre. Ce qui peut avoir un impact sur mon gras. Le gras mélangé avec du sucre forme du ventre. Et du sucre industriel consommé en trop grande quantité affecte tout. Le moral, l'obésité, il y a d'autres. Voilà, c'est clairement mauvais. Je vous déconseille absolument de manger du sucre, quoi. Et moi, j'avais tous ces trucs à fond.
Voilà, acides gras transformés, cholestérol ça va. Vitamine C explosée, mais ça c'est pas grave s'il y a trop de vitamine C à la limite. Vitamine A, calcium faible, fer faible, sodium normal. Cholestérol c'est important d'en avoir un petit peu. Mais par contre, ce qui est en quantité beaucoup trop élevée, et c'est vrai, on va manger des croque-monsieur, plus des cannelés en dessert, plus des macarons, plus des petits fours. Enfin voilà, on a mangé trop de sucré en fait. Et j'aurais dû m'arrêter, mais comme j'avais bu de l'alcool, ce moment-là, je me suis pas rendu compte. J'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. Et je passais tellement un bon moment que j'ai pas fait attention. Voilà. Et, euh, et on peut faire toutes sortes de reproches à ça. Euh, à compter ses calories. Ah ouais, mais tu vois, compter ses calories, c'est mauvais parce que tu vois, tu vas te rendre malade, tu es toujours en train de compter, t'es malade. Tu vois. Je vous jure que compter mes calories, aujourd'hui, m'a permis de détecter un problème. Et je pense que c'est fondamental de compter ses calories. Avant, je ne le faisais pas. Avant, je ne le faisais pas. Je prenais les gens qui comptaient les calories pour des fous, voire même des amis sportifs qui me disaient ah ouais, tu comptes tes calories, toi. Ah ouais, tu fais partie de ces gens. Tu vois, c'est vraiment la secte très fermée des gens qui comptent les calories et qui sont chelous. Voilà, ils sont mal vus, voilà, ils sont bizarres. Les gars, vivez un petit peu, il faut manger comme vous voulez. Je vous jure que depuis que je compte mes calories, j'ai appris déjà énormément de choses. J'ai appris déjà à me rendre compte qu'un aliment était plus sucré ou plus mauvais que d'autres. Je me suis rendu compte aussi que d'autres aliments étaient finalement meilleurs que je le pensais. Il y a aussi des aliments qui sont faibles en calories, où je pensais avoir assez mangé, et finalement, au soir, me rendre compte que j'étais très loin du compte, et du coup, je me resservais, je mangeais plus, voilà. Et, et toutes ces choses-là m'ont permis de me rendre compte, excusez-moi pour les E, toutes ces choses-là m'ont permis de me rendre compte que certains aliments sont faiblement caloriques, certains aliments sont trop riches en caloriques. Par exemple, je prenais toujours des sardines à l'huile d'olive, pensant que c'était bon. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait tellement d'huile d'olive que ça niquait toute ma journée en fait. Je ne pouvais plus rien manger derrière parce que elles étaient imbibées d'huile d'olive et donc imbibées de calories. Et du coup, le soir, je me restreignais. Alors que j'avais juste à prendre les mêmes sardines, ça a carrément le même goût, nature, voilà, sans huile d'olive. Franchement, c'est excellent aussi. Et ça faisait que 130 calories au lieu de 480. J'avais toutes mes protéines, j'avais pas de gras ajouté, j'avais pas de mauvais gras, j'avais pas. Voilà. Et à la fin de ma journée, je me sentais bien, j'étais heureux, je me sentais sain dans mon corps. C'est pour ça que, franchement, je ne faisais pas. Honnêtement, c'est mon programme sportif qui m'a obligé à le faire. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pris le programme sportif de Raptor. Et dans le programme, il oblige même les participants à compter ses calories, faire un calcul avec voilà, l'Excel, faire un calcul de combien de calories tu dois manger, mettre ces calories sur MyFitnessPal, analyser ce que tu manges, peser ce que tu manges. C'est plus long, oui c'est plus long, mais c'est des habitudes que tu vas prendre qui sont tellement game changer dans ta vie que je te jure, même pas forcément sur le plan sportif, sur le plan psychologique. Pour tous les entrepreneurs, je conseille de compter ses calories. Bien sûr, il faut bien calibrer la machine. Si tu calibres mal, par exemple, si tu mets trop de calories et à la fin tu grossis, ça ne sera pas bon. Et compter ses calories, c'est pas de temps en temps. Il faut le faire de manière assumée. Tu le fais chez tes parents, tu le fais chez ta grand-mère. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, je vais chez mes parents. Voilà, il va y avoir sûrement des petits canapés. Je vais prendre, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, je ne l'ai jamais dit personnellement, des petits fours. Et ça, je vais devoir aller demander à ma mère c'est quoi comme petit four, c'est ça. Paf, je tape, voilà, petit four, 4, j'en ai mangé 4, ou je prévois d'en manger 4. Oh, ça va. Et là, je vois, ok, ça va faire ça. Est-ce que ça vaut le coup de les manger? Ouais, ça vaut le coup, quoi. Ou bien tu comptes.
Tu fais ta semaine, tu te restreins pas, tu fais comme d'habitude, mais juste tu écris ce que tu manges et à la fin tu regardes. Tu verras qu'il y a des journées où tu es en déficit de malade, où tu es à genre 600 calories, 800 calories, et t'as rien fait parce que tu t'en es pas rendu compte parce que tu as mangé en fait une salade avec des brocolis parce que tu es en diète, et en fait tu as bouffé que 600 calories, 800 calories. Et puis il y a des jours où tu es en relâchement, tu te dis ouais, ça sert à rien de faire des efforts, tu vas manger une frite et tu seras à 2000 calories. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de compter ses calories, ça permet de te rendre compte de ce que tu manges et de contrôler de ce que tu manges, parce que ton corps de toute façon c'est une voiture, c'est comme une voiture, tu mets pas de l'huile d'olive dans ta voiture, tu mets de l'essence 95, 98, voilà, tu mets pas du diesel, tu vois, si c'est une essence, voilà. Un corps humain, c'est comme une voiture, tu dois contrôler ce qui rentre et tu dois absolument te rendre compte aussi de ce que tu manges. Et je vous jure, ça sensibilise, ça fait un bien fou. Aujourd'hui, je mange très bien et hier, j'ai mangé très mal et du coup, j'étais plus susceptible, j'étais plus fragile et je me suis rendu compte, grâce à mon application de traquage des aliments, que j'avais beaucoup trop consommé de sucre et de gras et que ça a eu un impact sur mon moral. C'est pour ça qu'il est important de le faire et je pense que c'est fondamental, c'est quelque chose, oui, je veux pas le faire, j'ai des excuses, je vous ai déjà dit, arrêtez avec vos excuses de wokiste, ah moi je peux pas le faire parce que je vis chez mes parents, ah moi je peux pas le faire parce que je vis, tu peux le faire partout, ah moi je peux pas le faire parce qu'à la cantine, voilà. Bon, à la cantine, c'est vrai que c'est pas évident. Mais tu fais à l'œil. Si jamais voilà, tu sais qu'à la cantine, ils cuisent tout à l'eau, bah, tu fais à l'œil. Bah, je dirais qu'il y a autant de choux-fleurs. Voilà. Et sinon, tu prends ta pèse. Sinon, tu demandes directement à la cuisine combien vous servez de quantité. Il y a toujours moyen de compter. Quand je n'ai pas de balance sur moi et que je suis chez des gens, soit je leur demande s'ils ont une balance, si je les connais très bien, si je les connais pas bien et que ça me fait déjà plaisir. J'ai pas envie de parler pour le fou du village, bah, je fais à l'œil. Voilà, je dis bon, bah, on a mangé un petit peu ça, un petit peu ci. Au restaurant, bien sûr, c'est pas évident forcément. Bah, tu fais à l'œil aussi. Mais au moins, essaie de te rendre compte de ce que tu manges. Je vous laisse parce que je n'ai plus de stockage dans mon appareil. C'était le dictateur. Faites-le vraiment. Allez, bonne journée, bonne fête des pères. Ciao, ciao.